Bonjour tout le monde, bonjour la famille L Media TV. Pour tous ceux qui viennent de prendre le train en marche avec nous, je suis Christine Ataï et je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne, à rejoindre cette grande famille de donner et de recevoir. Qui dit connaissance dit richesse. Et je fais un coucou spécial à tous mes abonnés pour toute la confiance que vous me témoignez chaque jour de votre vie en partageant ma vidéo, en likant la vidéo, en m'envoyant vos critiques, que ce soit de bonnes ou mauvaises critiques, en m'envoyant des messages d'encouragement. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance l'importance des avis, de l'avis des parents dans le processus du mariage. Parce qu'aujourd'hui, on parle souvent du mariage, de l'union entre hommes et femmes, et on oublie le rôle des parents. Il faut que nous comprenions ceci, parce que c'est très important. Pourquoi je veux parler de ce, pourquoi je veux débattre, ou pourquoi je veux vous expliquer des choses à propos de ce thème-là donné. Pourquoi ce thème spécifique? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à recevoir un jeune homme qui me fait part de son histoire parce qu'il a eu à fonder un foyer avec une jeune dame de son âge, bien sûr, et sans le consentement des parents, parce que les parents n'avaient pas accepté leur union. Mais chemin faisant, lorsqu'elle tombe enceinte de son second enfant, elle décède subitement parce que nous étions des êtres humains, tout peut arriver. Et maintenant, il a des problèmes parce que la famille ne le reconnaît pas. La famille dit, l'accuse d'être la raison, la cause du décès de leur enfant. Et c'est une histoire de justice qui s'annonce. Et ce jeune homme sera traumatisé à vie. C'est pour ça, ça m'a vraiment touchée et que je veux vous éclaircir. Hein? Je veux vous parler de ce thème-là donné, parce que c'est important dans la vie d'une personne. Vous savez, quand on grandit, il faut qu'on se marie et il faudrait qu'on donne naissance aussi à quelqu'un d'autre, qu'on l'aide à évoluer dans la vie. Et vous savez, avec la civilisation, avec cette civilisation, avec l'égalité homme-femme, avec l'alphabétisation de tout le monde, on a tendance à oublier l'essentiel. Vous savez, dans l'histoire africaine, dans la culture africaine, dans les origines de l'Afrique, quand deux personnes veulent se marier, parce que évidemment chez nous en Afrique, quand deux personnes veulent s'unir, ce n'est pas seulement eux qui s'unissent, c'est ces deux familles qui s'unissent au même moment. Donc c'est pour cela il faut être en de bons termes avec la famille. Tu vois, la femme qui vient dans une famille, il faut savoir que tu n'épouses pas ton mari uniquement, mais tu épouses ses frères, ses soeurs et tout, tu épouses tes beaux-parents et tout. Donc, dans ce temps-ci, comme c'est l'union de deux familles, on fait toujours appel aux oracles. Pourquoi? Pour savoir si cette famille dans laquelle ma fille ou mon fils va, c'est une bonne famille, c'est une famille d'abondance, c'est une famille de malheur ou comment, pour savoir, pour pouvoir se préparer à cette union-là. Et si cette union vaut la peine ou non. Parce qu'il faut dire la vérité. Il y a vous allez vous unir avec quelqu'un, vous allez voir toutes vos activités basculer. Vous allez vous unir avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est problème, demain, c'est problème. Vous n'allez jamais en sortir. Parce que ce n'est pas juste une question de je t'aime, il m'aime. Il faut qu'on comprenne ça aujourd'hui. Parce que dans l'état où je suis, avant d'aller à la mairie pour se marier, on demande le certificat de dot. Est-ce que vous vous êtes une fois demandé pourquoi ces gens-là réclament ce document donné? C'est pour voir si la famille a donné son accord à ce mariage. Vous savez, nos jeunes sœurs, je parle de nos jeunes sœurs parce que c'est une télévision de la femme, mais je vais aborder tous les angles donnés si le temps me le permet. Mais nos jeunes sœurs ont tendance à croire que la famille est contre elles. J'ai ramené mon homme à la maison. Maman dit, elle ne veut pas de lui parce que mon homme n'est pas riche, parce que mon homme n'est pas si. Le problème, ce n'est pas les moyens financiers. Le problème, ce n'est pas le côté financier. Est-ce que cette personne-là est d'une bonne moralité? Mais moi, en tant que mère, je ne peux pas accepter que mon enfant vienne à la maison avec un homme qui n'a pas de vision. Un homme qui ne veut rien faire, un homme qui n'est pas de bonne moralité, un homme qui ne sait respecter, un homme qui ne peut respecter ma fille parce qu'il ne connaît pas la valeur d'une femme. Vous savez,
On dit souvent l'apparence est trompeuse, mais des fois l'apparence n'est pas trompeuse. Quand la personne vient, sa manière de s'exprimer, sa manière de saluer, sa manière de donner, de parler du futur avec vous, détermine quel genre de personne il est. Il est vrai que on sait que vous êtes jeune et que, étant jeune, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler. Donc, avant d'être riche, il faut d'abord faire un chemin donné. Mais cet homme-là, il est tout le temps à la maison, il ne veut rien faire, il ne veut pas évoluer. Comment est-ce qu'un jour, il va pouvoir prendre soin de vous? Ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas du tout de la xénophobie. Comment est-ce qu'il va pouvoir prendre soin de vous? De même qu'un homme qui a les moyens financiers et qui ne respecte pas la femme, qui ne connaît pas la valeur de la femme, mais il a les moyens financiers, il a l'argent. Quand il vient, il parle avec de l'argent. Ma belle-mère, tiens, je te donne 100 000 francs pour ton petit déjeuner. Mon beau-père, prends 300 000 francs pour ta veste. Non, comment je vais épouser votre fille? Oh, elle sera à l'aise, hein? Elle ne manquera de rien. Non, j'ai eu une grande villa. J'achète un terrain un peu ici. Cet homme-là, il ne va rien faire. Parce qu'un homme même, un vrai homme ne parle pas comme ça. Il pose des actes. Et c'est sur ces actes-là qu'il faut juger, il faut juger quelqu'un. C'est sur ces actes-là qu'il faut accepter, il faut accepter cette personne-là dans sa famille. Si un jour vous allez épouser cet homme, vous allez souffrir parce que il va dire que vous n'aviez rien. Il a lavé vos parents, il vous a vous-même lavé, vous a sorti de la misère, il vous a ramené à la maison. Parce que je connais une dame. Une dame, quand vous voyez la maison de son mari, vous allez dire waouh. Mais elle n'a même pas le droit de péter la nuit. Donc, quand la nuit, même dans son sommeil, là, elle a envie de péter, elle doit, dans son rêve, là, se réveiller, savoir qu'elle a envie de péter. Il ne faut pas qu'elle ose même péter. Si elle pète, et pas malheur, son mari n'est pas endormi en ce moment, si elle a des problèmes, le gars la réveille, la chasse de la chambre, la gifle correctement, la frappe correctement, et la fait sortir pour aller rester dans la chambre d'amis. Et après, l'homme n'a même pas honte, il va même chez ses parents, les parents de la fille, et dit aux parents de la fille, il faut parler à votre enfant, il ne fait que péter, je n'arrive pas à respirer. Moi, je ne vois pas quel genre de couple ça, quel genre de foyer, quel genre de mariage. Parce qu'il faut être libre avec la personne avec laquelle on est. Et elle est obligée de subir parce qu'elle se dit qu'elle a des enfants, parce que quand elle quitte, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que l'homme même n'a même pas permis qu'elle fasse un petit cormesse. Vous voyez, c'est pour cela que la vie des parents compte. On va vous demander les origines de cette personne-là. Oh, est-ce qu'il est de quelle famille et tout? Qu'on dit, c'est dans cette famille tu vas dire non, il y a question de xénophobie, il y a question de haine. Il n'y a pas question de haine. Parce que chaque peuple a son histoire. Chaque peuple a sa définition donnée. Chaque peuple a son histoire. Je n'ai pas dit que tout doit se baser sur l'histoire donnée. Peut-être qu'il y a eu un problème dans le passé entre les deux familles, mais aujourd'hui, votre union peut faire que les deux familles vont s'unir. Ça dépend de vos parents. Mais allez outre les avis du parent, vous allez souffrir. Parce que les parents voient loin ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Vous voulez prendre une femme. La maman dit, oh, cette femme-là, elle ne m'inspire pas confiance. C'est mon fils, non. Et elle est belle, mais est-ce que tu ne vas pas chercher une autre fille? Est-ce que tu ne vas pas faire ci? Là, tu vas dire que ta maman est contre toi. Ta maman est contre toi. Et tu vas même aller jusqu'à ne plus la parler. Mais aujourd'hui, tu vas épouser la femme. Demain, là, tu sais ce qui va se passer. Ce que la femme va te montrer comme couleur, là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc, quand nos parents donnent leur avis, il ne faut pas aussitôt rejeter, il ne faut pas aussitôt accepter, mais il faut au moins chercher à comprendre le pourquoi. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu les vois au même moment, tu sauras que cette personne-là est de telle moralité. Parce que tout est question de moralité. Parce qu'il ne faut pas voir juste le bout de notre nez, il faut voir au-delà de ça. Parce que lorsqu'il y aura un problème demain, lorsqu'il y aura un problème que vous n'arriverez pas à gérer, à résoudre entre vous deux, c'est aux parents de résoudre ça pour vous. C'est comme ça la famille en Afrique. C'est comme ça que ça doit être. Mais si vous outrepassez ça, et demain il y a un problème,
qui va répondre? Qui va vous aider? Les enfants que vous allez faire, comment ils vont arriver à s'en sortir? C'est pour ça même d'ailleurs quand vous sortez avec quelqu'un, il faut chercher à connaître ses parents. Il faut que les deux parents se connaissent. Est-ce que tu l'as déjà présenté à ton père et ta mère? Qu'est-ce qu'ils ont dit et tout? C'est comme ça se passe ou bien? Oui, parce qu'après les premiers rendez-vous, il y a les rendez-vous des parents. Donc, le processus, les parents, la vie des parents est très important dans ce qui concerne le foyer. Parce que le foyer, quand le foyer, vous avez de l'échec dans votre foyer, si vous ne savez pas faire, c'est toute votre vie que vous allez détruire. C'est toute votre vie qui va aller, qui va défiler devant vous avec beaucoup de regrets. Quand votre foyer, quand vous n'êtes pas en joie dans votre foyer, vous ne pouvez rien faire. Même côté travail professionnel, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que déjà le mental il est chargé, la psychologie est chargée, la moralité est à terre, le moral est à terre. Comment vous pouvez évoluer? Vous voulez prendre une femme. C'est pour ça que je dis, hein, nos grands-parents, dans la culture africaine est bien organisée. Est bien basée. Parce qu'il y a des parents, des familles même qui ne s'entendent pas depuis le temps passé. Parce que quoi, au moment où les deux familles, les deux êtres s'unissent et que les familles s'unissent et au moment de la dot, pourquoi la dot? Nos ancêtres aussi ont leur mot à dire. Parce qu'ils ont vécu, ils sont partis. Ils ont vécu avec d'autres personnes. Peut-être ils ont vécu avec votre famille. Quand les deux familles vont accepter qu'ils vont déposer, ils vont verser l'eau, comment dire, la boisson paterne, aux ancêtres aussi vont s'abreuver. Ça veut dire que eux aussi, ils ont accepté cette union. Parce que quand on se marie ici physiquement, on voit que c'est juste une fête, mais spirituellement aussi, on s'unit à une personne, on s'unit à ses entités, on s'unit à sa famille. Donc tout ce qu'il y a de bien dans sa famille nous revient, tout ce qu'il y a de mal dans sa famille nous revient. Donc arrêtez de dire que papa n'a pas le droit de me choisir un mari, maman n'a pas le droit de me choisir une femme. Oui, ils n'ont pas le droit, mais ils ont le devoir de vous protéger, ils ont le devoir de vous accompagner. Laissez-les faire leur devoir. Le mariage, le mariage, on ne se marie pas d'un jour à l'autre. Hein. Le mariage, c'est tout un processus. C'est toute une étape. Vous les suivez bien, vous allez réussir. Vous les suivez mal, vous avez les conséquences. On dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils, mais ces conséquences-là, moi, je vous dis personnellement, hein, qu'il vaut mieux ne pas les avoir, ne pas les affronter, ne pas les connaître. Vous voulez épouser une fille parce qu'elle est belle? La beauté physique ne vaut rien. C'est la beauté intérieure. Comment est-ce qu'elle reçoit? L'accueil. Comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle réagit devant une situation donnée? Devant un problème, un obstacle, devant un problème donné? Est-ce qu'elle va pouvoir vous soutenir? On est là, on est en tant qu'être humain. D'un jour à l'autre, on peut avoir des problèmes de santé. Lorsque vous aurez ces problèmes de santé, est-ce que cette personne-là va pouvoir vous accompagner? Cette personne-là va pouvoir rester là à être avec vous? Vous aurez des problèmes financiers. Est-ce que malgré tous ces problèmes financiers-là, est-ce que cette personne va pouvoir rester auprès de vous? Est-ce que cette personne vous aime vraiment? Parce que tout ne parle pas de je t'aime, tu m'aimes. Quand tu aimes cette personne et que ta famille ou sa famille ne l'accepte pas, vaut mieux se reculer. Parce que quand on aime vraiment d'un amour pur et sincère, on préfère laisser l'autre évoluer, voir l'autre réussir, faire notre épanouissement. Parce que ce n'est pas parce que sa famille refuse et que vous l'aimez vraiment ou que vous aimez vraiment que vous allez vous empoisonner la vie. Parce que ça, c'est un amour empoisonné. Un amour aveugle, c'est un amour empoisonné. Un amour sans raison, c'est un amour empoisonné. Un amour qui n'a même pas l'opportunité de voir loin, de réfléchir, mais qui réfléchit avec le cœur, c'est un amour empoisonné parce que dans la vie, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. La vie, on ne peut pas vivre juste avec le cœur. Dans cette vie, on vit aussi avec et le cœur et la raison.
Donc, quand on ne vous accepte pas quelque part, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas du tout forcer parce que les conséquences seront là. Quand les conséquences viendront, vous savez, quand les conséquences seront là, on ne va pas vous abandonner. La famille va toujours vous soutenir, mais vous allez subir. Et ce que vous allez subir, Dieu seul sait. Alors, prenons exemple sur le cas de notre jeune frère. Ce n'est pas parce que votre mari n'a pas d'argent, ce n'est pas parce que votre mari a d'argent que le parent dit, oh, vous allez écouter les jeunes filles, j'ai ramené un homme, c'est maintenant il est en stage, c'est maintenant il est en apprentissage, c'est pour ça que papa ne veut pas, mais la maman, ou bien la maman veut que j'épouse quelqu'un qui est riche. Ce n'est pas ça la question. Il faut les approcher. Pourquoi, maman, veux-tu que j'épouse cet homme-là qui a de l'argent? Peut-être en y creusant bien, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas à cause de son argent, mais c'est son sens de responsabilité. Tout parent veut voir son enfant épanoui. Tout parent veut laisser son enfant dans le monde et rester, veut laisser son enfant partir en paix. Sachant que non, même si demain ou aujourd'hui je ne suis plus, mon enfant est en de bonnes mains. Mon enfant est en sécurité. Mon enfant peut se débrouiller seul. C'est ça. On veut pour vous quelqu'un dans votre vie qui va pouvoir vous comprendre, qui va pouvoir vous épauler, qui va pouvoir vous soutenir, hein, qui va pouvoir évoluer avec vous, qui sera toujours là pour vous, qui sera un père, un frère, un mari, un amant, un ami pour vous, une mère, une soeur, hein, une meilleure amie, une amante pour vous, une femme pour vous. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc, revenons à nos cultures. Comprenons, cherchons à comprendre comment dire, cherchons à comprendre les choses. Cherchons à comprendre la société. Évoluons, bien sûr, avec la civilisation, mais dans le respect de nos cultures. Dans le respect de nos cultures, parce que ça va dans notre avantage à nous tous. Ça va dans notre avantage à nous tous. Donc, c'est le truc, c'est ce petit truc-là que je veux partager avec vous. Parce que c'est très important. Hein? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes se perdent. Aujourd'hui, les jeunes disent qu'on s'en fout de nos parents. Les jeunes disent que non, moi je veux l'épouser un peu, c'est tout. Si mon papa ne veut pas, je vais m'enfuir pour le suivre. Tu vas t'enfuir, le suivre. Tu vas partir, la suivre. Tu vas la suivre. Mais est-ce que demain, elle sera là pour toi? Est-ce que demain sera rose? Est-ce que c'est ce que tu espères? Ou bien c'est ce que tu vois? C'est la réalité. Parce qu'il y a des situations qui sont synonymes de l'iceberg. Tu ne vois que ce qui est visible. Mais ce qui est en dessous, tu ne sais pas. Ce qui est en dessous, tu ne sais pas. Donc, moi, je lance un appel à tous nos jeunes frères et sœurs qui veulent se marier, à tous nos grands frères et sœurs qui veulent se marier, à tous nos papas et mamans qui veulent se marier. Vous savez, quand vous avez trouvé l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, allez voir vos parents. Présentez-les à vos parents. Écoutez vos parents. La Bible dit, un enfant qui suit les conseils de ses parents ou qui respecte ses parents aura une vie meilleure où toutes les portes lui seront grandement ouvertes. La vie va lui sourire. Allons vers nos parents. N'ayons pas peur d'aller vers nos parents. Même si ce qu'ils nous disent là ne nous convient pas, prenons la peine de comprendre. Prenons la peine d'étudier. Prenons la peine d'évaluer leurs propos, d'évaluer leur avis, d'évaluer leur point de vue dans notre vie. Ça nous apportera chance et bonheur. Parce qu'aucun parent ne veut du mal à son enfant. Alors, pour ce jeune frère qui est dans ce problème, je lui dis que ça va aller. Que ça va aller, qu'il n'y a pas de problème sans solution. Que bientôt la situation va se décanter et que tout va rentrer dans l'ordre. Et que ça sert d'exemple à tout le monde. Qu'on ne se marie pas juste par sentiment ou par ce petit mot de je t'aime, mais on se marie par compromis. Il faut qu'on comprenne tout ceci. On se marie par compromis.
Alors je vous aime, je vous adore et je vous laisse méditer sur ces petits mots que je viens de vous dire. Et prenez soin de vous jusque-là et comprenez que la culture africaine a sa place et a sa valeur d'être et que toute personne qui s'approchera de cette culture aura une vie très paisible, une vie d'abondance, une vie pas rose quand même, mais une vie qui tend vers rose. Merci, à la prochaine, je vous aime. Bye bye.